et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous commençons la 5e semaine du temps de carême. Le bien de mon Père, j'imagine que hier, malgré la situation difficile que nous traversons, malgré le confinement dû au coronavirus, qui fait que la majorité d'entre nous ne pouvons pas aller à l'église. Plusieurs églises sont fermées à travers le monde. Nous avons déjà eu le temps à le souligner ici. Merci pour votre attention. Merci de méditer la parole de Dieu tous les jours et surtout de le partager dans votre réseau pour permettre à nos frères et sœurs de pouvoir rester en communion avec l'Éternel des armées. Hier particulièrement, j'imagine que vous étiez en communion entre nous, entre les frères et sœurs, entre bien de mon Père, à travers les textes que l'Église nous donnait hier, de célébrer le 5e dimanche du temps de carême. Comme pour nous dire, le bien de mon Père, que rien n'est impossible à Dieu. Si quelque chose est impossible aux yeux de l'homme, mais auprès de Dieu, rien n'est impossible. Il est l'alpha et l'oméga. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle semaine et nous sommes lundi de la 5e semaine du temps de carême. Deux textes pour nous aider une fois de plus à méditer avec le psaume que nous allons voir. La première lecture, c'est le livre du prophète Daniel, au chapitre 13, les versets 41 à 62. Dans ce passage, nous voyons comment le jeune Daniel va confondre ces anciens qui veulent accuser injustement Suzanne et qui veulent le condamner à mort. Eh bien, mon Père, nous voyons, le Seigneur peut utiliser qui il veut, à l'âge qu'il veut. On va voir comment il va utiliser le jeune Daniel, un jeune garçon qui va confondre les anciens. On va voir comment Dieu aussi va utiliser Samuel, le petit Samuel, quand il va l'appeler, il va envoyer Samuel aller oindre David. Nous allons voir également Jésus-Christ, cet enfant, qui va confondre même les scribes, c'est-à-dire les docteurs de la loi, au niveau du temple. La bénie de mon Père, n'oublions pas le cas de David, qui va vaincre Goliath. Devant Dieu, l'âge n'a pas d'importance, c'est le cœur. Oui, si nous sommes disposés à suivre le Seigneur, il nous appelle et il nous utilise. C'est pour cela que le psaume de méditation de ce matin, le psaume 22 ou 23 selon votre tradition, va dire « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. » Ce psaume va sonner de façon particulière dans nos oreilles, surtout en ce temps où nous vivons la pandémie, où nous avons peur, où nous croyons que Dieu nous a abandonnés, mais Dieu est toujours avec nous, à côté de nous, dans sa fidélité. L'évangile de ce matin, mes chers amis, nous avons deux évangiles en proposition selon le calendrier liturgique d'où on se trouve. Aujourd'hui, nous allons plutôt utiliser l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 8, les versets 1 à 11. Dans ce passage, nous allons voir Jésus-Christ face aux scribes et aux pharisiens qui vont accuser cette femme, la femme dont on accuse d'avoir commis l'adultère et on veut qu'elle soit mise sous le coup de la loi de Moïse. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu de justice. Tournons nos sens à l'intérieur, mes chers amis. Apprêtons les différents textes bibliques de ce jour à chacun et à chacune. Bienvenue. Ne descends pas dans le jardin, ô Jésus. Ne descends pas dans le jardin avant le jour. Si je ne descends pas dans le jardin en pleine nuit, quiconque vous mènera vers les sommets du paradis. Je descendrai dans le jardin en pleine nuit. Tournons nos sens à l'intérieur et prions ce matin avec confiance notre Dieu. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir
Fais-nous entrer dans ce qui est nouveau et nous serons préparés à la gloire du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu aujourd'hui, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons à présent lire l'histoire de Daniel avec Suzanne dans Daniel chapitre 13, les versets 41 à 62, et nous allons méditer le psaume 22, et ensuite nous allons proclamer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Maranatha, le Seigneur vient, Seigneur Jésus, nous tendons les mains de toi. Maranatha, le Seigneur vient, et là où tu es au camp, avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Car les règles sont finies, au jour de l'Éternel. Maranatha, le Seigneur vient, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, le Seigneur vient, et là où tu es au camp, avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Car les règles sont finies, au jour de l'Éternel. Maranatha, le Seigneur vient, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, le Seigneur vient, et là où tu es au camp, avec toi. Maranatha, le Seigneur vient, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, le Seigneur vient, et là où tu es au camp, avec toi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 8, les versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu.
Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, femmes, personne ne t'a-t-il condamné? J'aime écouter et voir Jésus-Christ dans de pareilles situations. J'aime voir Jésus-Christ lorsqu'il est mis à l'épreuve pour l'accuser. J'aime voir Jésus-Christ confondre, n'est-ce pas, ses accusateurs et ses provocateurs. La bien de mon Père, dans l'évangile que nous venons d'écouter, on voit cette pauvre femme qui est accusée d'adultère. Nous pouvons, dans l'avancée et l'évolution de l'humanité actuelle, où on parle de l'égalité de sexe, l'égalité de genre, se demander où est passé l'homme avec qui elle commettait l'adultère. Déjà, nous sommes en train de voir le principe de l'injustice. L'injustice qui est accordée aux femmes en ce temps-là, et même peut-être dans notre société d'aujourd'hui, l'injustice de la suprématie de l'homme sur l'autre. La bénie de mon Père, en cette dernière semaine de carême, nous l'avons dit, l'Église veut encore une fois stimuler notre confiance dans la miséricorde que le Père nous manifeste en Jésus. Il faut que nous croyions profondément cette vérité et qu'elle éclaire toute notre vie. Il faut le souligner grandement et le comprendre une fois de plus, mes chers amis. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Jésus n'est pas venu pour nous réprimander, il est venu pour nous ouvrir une porte et nous réconcilier avec son Père. D'ailleurs, lorsque nous allons à la confession, on va voir, lorsque le prêtre va donner l'absolution, va bien dire par la mort et la résurrection de son Fils, Dieu a réconcilié le monde avec lui. Il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. C'est un signe de miséricorde de Dieu dans notre vie. C'est un signe de Dieu dans notre existence. Notre Dieu qui n'est pas un Dieu justicier, mais un Dieu qui est un Dieu impartial. Dans la première lecture, nous avons tous lu l'histoire de Daniel. Nous avons vu Daniel venir au secours de cette femme accusée faussement d'adultère. Cette femme s'appelle Suzanne. Et ça me rappelle Suzanne aussi. Elle va savoir, c'est d'elle que je parle. Cette Suzanne qui était pratiquement dans la même situation que cette première lecture, qui semblait être accusée faussement. Mais le Seigneur est le juge de tout le monde. Le Seigneur lit les cœurs, il ne lit pas l'apparence. Le Seigneur est maître du temps, elle va nécessairement s'en sortir. Mais Jésus, le béni de mon Père, le Fils de Dieu, est venu accomplir une œuvre infiniment plus grande. Il est venu non seulement défendre les innocents, comme vous et moi dans certaines circonstances, comme ont fait tous les hommes inspirés de l'Ancien Testament, mais il est venu remettre les péchés de ceux qui se sont rendus réellement coupables. Et l'amour infini de Dieu va encore plus loin, mes chers amis. Il a permis dans sa sagesse que Jésus, le seul juste, l'innocent, efface les péchés de tous les hommes en se laissant juger et condamner par des pécheurs. C'est ce que nous allons vivre dans les jours qui viennent. Quand nous allons commencer la Semaine Sainte avec le dimanche des Rameaux, nous allons lire la Passion et nous allons encore le vivre encore le Vendredi Saint, un innocent qui meurt pour les fautes des pécheurs. Cette scène où l'on voit Jésus exercer souverainement son pouvoir de faire grâce, son pouvoir de pardonner, nous appelle à une confiance sans borne en son cœur miséricordieux. Il est aussi un exemple pour notre comportement fraternel, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est ce qu'il va dire à ces scribes et ces pharisiens qui veulent accuser la femme et qui veulent la lapider. Jésus dit cela à ces pharisiens imbus de pensées mauvaises. Si jamais, mes chers amis, nous sommes tentés de juger un de nos frères, une de nos sœurs, et de lui jeter des pierres,
faisons immédiatement retour sur nous-mêmes. Examinons avec droiture le fond de notre conscience. C'est ce que les jésuites appellent l'examen de conscience. Ceux qui ont fait l'action catholique, les mouvements d'action catholique, la GEC, le MIEC, mouvement des jeunes, vont savoir qu'on parle ici de la révision de vie. Si nous voulons accuser notre frère, le juger, c'est le moment de nous tourner et de nous poser nous-mêmes la question de savoir si nous sommes aussi propres que la personne que nous condamnons, que nous vilipendons, que nous jugeons et que nous amenons à la verdict populaire. Dieu et nous n'aurons plus envie de juger personne, mais de demander pour nous-mêmes et pour tous.